3 jours après opération Village de Dieu qui paraît ici, vendredi passé, policiers n'ont pas campé. Ils ont continué de travailler, malgré la peine et tristesse qui envahit le visage. Lundi 15 mars 2021, Télévision nationale d'Haïti visite base soit team côté policier ont posé plusieurs fleurs depuis l'entrée base là et puis les mêmes bougies pour rendre hommage à Fred Amio qui tombait en babal bandit dans le village de Dieu. Policiers ont utilisé une table qui décorée avec divers maillots noirs, képi, agent SWAT habité poté sous yo. Li fait iné dans après-midi, samedi 13 mars là, dans moment cortège Premier ministre Joseph Jout rivé dans l'hôpital Bernamuse là. Objectif li, c'est visiter policiers qui sorti blessés pendant opération dans le village de Dieu. Après visite ça qui durait environ 60 minutes, Premier ministre là dirigé dans base corps spécialisé soit team là dans l'idée pour manifester sympathie et solidarité gouvernement et puis rencontrer commandant en chef PNH là Léon Chol. Drapeau pays a monté à moitié dans base policier yo côté divers parents victimes yo te adlonangé vente marée et puis montrer obligation pour récupérer cadavre policier yo pour capable rendre yo yon dernier hommage dans dignité. Sous visage policier yo, vent colère ak déception a soufflé. Après la mort ak humiliation Fred Amio Sibi devant bandi à mes villages de Dieu yo. Premier ministre Joseph Jout déclaré moral li remonté à cause li di li wè gen espoir à travers échange li gagné avec agent SWAT team yo. Arrivé dans l'hôpital Bernamuse pour mental visiter policiers qui blessés yo. Nous a profité présenter sympathie by famille policiers qui tombé tout dans opération ça. N'a continué le travail, merci en pile. M'a voyé sympathie encore by famille policiers qui tombé tout comme policiers qui blessés tout. Jean Nouvel là, nous avons une famille qui là, une madame, une soeur. C'est dur ça qui passe là, mais faut que nous camper, continuer goumer jusqu'à ce que nous mettions la paix dans le pays. PNH là continue goumer, pourquoi paix insécurité dans le pays malgré ça qui passait dans le village de Dieu d'après chef conseil supérieur police nationale là, premier ministre là profiter occasion pour voir sympathie by parents policiers qui tombent yo. Axi la cap prend soin sous cabane l'hôpital. Le arrivé matin, moralement pas bon passer ça. Et la bonne nouvelle c'est que ces policiers qui blessés qui avec balle, c'est yo qui remonté moralement et nous sorte une réunion là avec policiers SWAT yo encore fait me comprendre que tout n'est pas perdu. N'a rappelé qu'on soit team qui fondé 8 juillet 1996, c'est unité spécialisée dans PNH là qui gagne plus de formation et tactique pour mener opération difficile sous terrain. Autorité yo déjà annoncé 3 journées deuil national pour rendre hommage à policiers victimes yo, sorti lundi pour arriver mercredi 17 mars. Côté drapeau pays a doit monter à demi. Nous connaissons que jeudi 12 mars, il y a un gros bagage qui passe dans n'importe où. La police qui a gommé avec les moyens que vous gagnez pour mettre la population en sécurité, pour libérer la population en bas griffe, problème bandit. Et malheureusement, nous avons frères nous, policiers, petits frères nous, qui tombaient dans l'opération. Je profite de l'occasion pour me dire, parents, victimes, maman, papa, madame, cousins, cousines, que côté Michita là, moi senti douleur même avec eux. Parce que ce n'est pas ça que nous avons souhaité pour un pays héritage que nous avons aujourd'hui, c'est un héritage bandit. 35 ans après,
pays a entré dans l'ère démocratique, c'est une production de bandits, c'est une plus grosse production que zone métropolitaine Nambaye. Et pourtant, ça n'a pas arrêté comme ça. Parce que nous pas qu'à chaque jour nous a crié policiers nous. Frère, monsieur, dans l'opposition, quel que soit ça, nous disons sous moi dans la radio, je vous aime tous. Je vous adore. Ça va jamais arriver. Parce que je connais le pays, les besoins nous. Parce que tout le monde dit ça, qui a tué les policiers. C'est pour nous d'accord que nous n'avons pas de responsabilité là-dedans. Parce que nous avons gagné contre l'autre. Mais si nous mettons tête nous ensemble, nous avons tout vagabond dans le pays en déroute. Pas oublier vagabond en pile. Il y a vagabond qui a alimenté, nous avons l'argent, c'est vagabond. Il y a vagabond qui est habillé, qui a mis des gens dans la machine vite, des bandits dans la machine vite teintée, c'est vagabond. Il y a vagabond qui a acheté des armes et des balles dans le pays étranger pour vous ici, c'est vagabond. Et puis plus de vagabond qui a tiré, vagabond avec sa patte. Et, je dis nous ça, il y a même tout, qui est dans une situation ça, je dis à eux en contravention avec la loi, c'est des victimes, mais en contravention avec la loi. Parce que vous tuez les policiers, parce que vous boulez les machines policiers, parce que vous kidnappez les gens. Il faut la loi, il y a une réponse proportionnelle à ça. Mais pas oublier, c'est victime. On ne peut pas battre dans 10 ans, dans 15 ans pour ne pas gagner de gens encore. Nous ne savons pas combien de gens qui est arrivé, docteur, ingénieur, agronome, ça vous voulez. Son pays que nous construisons, j'en lié parce que il y a des gens qui n'ont pas de courage. Il y a trop de gens qui n'ont pas de courage dans le pays. Ou même qui cachent et réveillent, ou sautent entre côté. Suspendez un petit message, compliment moi. Mais pas un besoin qu'on y a. Viens parler tout. Viens dire ça formal là. Tout mentir pas fond. Est-ce que mettre courant dans le pays son bail qui a mal, qui fait que aider à subir 5 attaques dans 5 mois? Est-ce que construire route dans le pays son bail qui pas bon? Est-ce que construire barrage d'irrigation dans le pays son bail qui pas bon? Est-ce que pomper de l'eau avec soleil son bail qui pas bon? Construire l'école dans le pays son bail qui pas bon? Est-ce que demander nous pour nous tous citer ensemble pour nous rester dans ce petit pays à nous saluer? Est-ce que ça pas bon? Majorité silencieuse est arrivée. Et monsieur, dans le village de Dieu, m'a dit nous ça, pour me finir. Rangez quoi nous. La privé sur nous. Si nous conseillons nous, cherchons gens. Mettez bas les âmes. Parce que quel que soit gens, on a privé sur nous. Parce que le pays a un bon président, pas gens peur. Et qui pas lâche. Et qui donne pile courage. La police, l'armée d'Haïti, qu'on aime derrière nous. Nous connaissons une réunion qui fait actuellement. Une stratégie qui mette. Vacabon pas mettre nous en déroute. Pas de droit de mettre carré dans le pays qui sont zones de non-droit. Côté l'État pas entrer là. Ça veut dire, monsieur me dit nous ça. À tout ça n'a fait, là, nous perdu déjà. Nous sommes perdus. C'est sur le libre. Parce que le gouvernement haïtien souhaite vous rassurer de sa détermination à renouveler le personnel politique national, et ce, à tous les niveaux d'ici la fin de l'année en cours. Le Conseil électoral provisoire a déjà publié le calendrier électoral qui établit les dates du 27 juin pour le référendum constitutionnel, de 19 septembre pour la réalisation du premier tour des élections présidentielles et législatives et celle du 21 novembre pour le deuxième tour, si c'est nécessaire. Loin d'être simple, le contexte politique et ses ramifications économiques et sociales en Haïti sont complexes, comme partout ailleurs dans le monde.
En vérité, ils interpellent les États membres à se solidariser aux aspirations du peuple haïtien par la rupture avec la pratique de la casse. Il est temps, chers amis, que la pratique de la recherche du pouvoir politique par des moyens autres que les urnes cesse. À ce titre, il est utile de rappeler à l'assistance et à la communauté internationale dans son sens large que l'annonce par certains acteurs politiques qu'il réduirait en Haïti en cendres si le peuple arriverait à élire démocratiquement Jovenel Moïse, président de la République, s'est révélée prophétique. Effectivement, le président Jovenel Moïse a été élu président d'Haïti en novembre 2016, dès le premier tour des deuxièmes joutes électorales, qui fut organisé par le gouvernement de transition choisi par l'opposition politique. Et, selon la prophétie prémonitoire, certains ténors de l'opposition, alliés traditionnels, ont entrepris de transformer Haïti en un véritable enfer. Leur objectif est de justifier le passage à un autre gouvernement de transition au lieu de se fier au désir des citoyens de choisir eux-mêmes leurs dirigeants selon les principes de la charte hémisphérique que les peuples ont droit à l'autodétermination. C'est dans ce contexte que le président Moïse s'engage à organiser des élections présidentielles, législatives et municipales démocratiques, libres et transparentes cette année 2021. Le président Moïse veut passer l'écharpe présidentielle à son successeur le 7 février 2022. Selon le vœu démocratique du peuple souverain haïtien, et nous voulons croire, ce peuple veut le faire. Face à la réticence de quelques compatriotes, le président Jovenel Moïse réitère son appel au dialogue national inclusif pour instaurer un climat de confiance et de paix susceptible de permettre au peuple haïtien de mieux exprimer ses choix électoraux au cours d'élections démocratiques, libres et transparentes. Le gouvernement haïtien est conscient des défis majeurs qui peuvent entraver le processus électoral. C'est pourquoi le président Moïse n'a cesse de réitérer son appel au dialogue politique inclusif à tous ses frères et sœurs haïtiens de l'opposition. C'est dans cette perspective démocratique que le gouvernement invite tous les Haïtiens, toutes les Haïtiennes, à privilégier la voie du dialogue, de la tolérance et de la paix pour se préserver des affres plus que douloureuses et pénibles de l'insécurité, de la précarité économique et de l'instabilité chronique. Il est temps que la pratique de privilégier l'anarchie cesse. Le président de la République opte pour la perspective démocratique en lieu et place de la tradition interminable gouvernement de transition. À la place de la poursuite de la lutte stérile, quasiment pérenne pour le pouvoir politique, le gouvernement de la République d'Haïti propose la pratique de la compétition des idées et des programmes politiques. Il reviendra aux électeurs de faire le choix qui leur paraît le plus judicieux parmi les propositions des partis politiques au peuple de politiques publiques susceptibles de conduire à la stabilité politique, à un plan de développement économique endogène et à la paix sociale. Madame la Présidente, chers collègues, effectivement, au cours des mois écoulés, il y a eu des événements en Haïti qui ont choqué l'opinion nationale et internationale. En vérité, je vous le dis, le président Moïse en particulier et le gouvernement haïtien en général
ont tout intérêt à ce que la concorde et la paix règnent, à ce que cette violence aveugle, ahurissante, dégradante pour la dignité du peuple haïtien et pour notre hémisphère cesse. C'est pourquoi le gouvernement condamne énergiquement les actes anarchiques qui continuent à endeuiller le peuple haïtien. Aussi, viscéralement attaché au respect de la liberté de la presse, le gouvernement, par la voix de son Premier ministre, face à des dérives constatées au cours des manifestations violentes de l'opposition, a passé des instructions fermes aux forces de l'ordre pour sauvegarder le droit des citoyens de manifester pacifiquement et celui de la presse d'exercer librement son métier. Le gouvernement haïtien n'a aucun intérêt à ce que les libertés civiles soient bâillonnées, moins encore celle de la liberté de la presse. Pour preuve, en témoigne l'existence en Haïti de plus de 400 stations de radio, plus de 100 chaînes de télévision et quelques douzaines d'organes de presse électronique à travers l'Internet. Donc, tous les Haïtiens sont fiers et veillent jalousement à leur épanouissement. C'est parmi tant d'autres justifications le leitmotiv de la réforme constitutionnelle pour moderniser les institutions et les adapter à la culture politique d'Haïti, entamée courageusement par le gouvernement haïtien, selon le vœu de 87% de la population haïtienne, d'après un récent sondage d'opinion nationale. Par ailleurs, soucieux d'engendrer un climat propice aux élections, le gouvernement haïtien continue d'inviter tous les acteurs, tant de l'opposition politique que de la société civile, au dialogue. Je saisis l'occasion de cette tribune pour réitérer que le président de la République entend absolument rendre le pouvoir à son successeur élu le 7 février 2022, quoi qu'il advienne du référendum constitutionnel prévu pour le 27 juin prochain. Le président de la République demeure constamment ouvert, 1. Pour dialoguer avec tous ses frères et sœurs haïtiens dans le plus grand intérêt de notre cher Haïti. 2. Pour continuer à veiller à ce que les documents identitaires soient délivrés au plus grand nombre de citoyens, particulièrement pour que chaque Haïtien qui remplit les conditions d'usage puisse obtenir sa carte d'identification nationale unique. À ce sujet, l'Office national de l'identification a enregistré de sérieux progrès dans la livraison des cartes d'identification nationale qui servent aussi de carte électorale, et les efforts se poursuivent pour identifier tous les électeurs potentiels à travers la République d'Haïti. Et troisièmement, renforcer les capacités des forces de sécurité publique et nationales à mieux protéger les vies et les biens des citoyens. Un appui international pour encourager les acteurs haïtiens au dialogue inclusif et de l'assistance en matière de sécurité publique et matérielle pour organiser les élections renforcerait davantage le processus qui est amorcé par la mise en place du Fonds fiduciaire des élections géré par le Programme des Nations Unies pour le développement, auquel le gouvernement de la République d'Haïti a déjà versé 20 millions de dollars américains. Il ne reste que pour les citoyens qui demeurent sceptiques de prendre la main qui leur est tendue par le président de la République et par l'ensemble du gouvernement pour une fois, pour toutes, s'engager dans le dialogue national inclusif afin de mettre fin aux souffrances du peuple haïtien qui n'aspire qu'à vivre dans un pays où il fait bon de vivre dans la concorde et la modernité. Madame la Présidente, c'est à cette fin que le gouvernement haïtien invite chaque État membre de l'OEA
a contribué à matérialiser l'aspiration du peuple frère d'Haïti à l'électricité 24/24, à l'eau potable, à l'assainissement, à l'éducation et aux soins de santé de qualité, à la quiétude et à la sécurité de leur vie et de leurs biens, aux emplois décents défavorisés par des investissements directs et la prospérité que ces mesures engendrent. Votre contribution peut être matérialisée par un appui sans faille au renforcement des institutions démocratiques à travers des élections libres et transparentes. Force est de constater que les appels répétés par certains acteurs de l'opposition à la violence, ainsi qu'à une énième transition politique, ne fait que prolonger les souffrances multiples, dont le deuil, les enlèvements contre rançon des présidents provisoires tirés du pouvoir judiciaire, qui tristement se voient tiraillés dans la lutte politique, et ce, à l'insu de son indépendance et à la mise à l'écart par la Constitution amendée de 1987 du pouvoir judiciaire de la vie politique. Sur cette note, enfin, je vous exhorte, chers collègues, à engager notre institution hémisphérique dans la voie de l'accompagnement du gouvernement haïtien, à renforcer les institutions, à améliorer la sécurité publique, à continuer à fournir les cartes d'identification nationale aux citoyens et à faciliter l'organisation des élections démocratiques, libres et transparentes de cette année. Enfin, Madame la Présidente, chers collègues, quelles que soient leurs divergences, les Haïtiens sont unanimes à reconnaître que notre pays nécessite le développement économique. C'est sur cette convergence de vues que je veux terminer mon propos. Enfin, c'est à ce titre que Son Excellence le Président de la République, M. Jovenel Moïse, et le gouvernement insistent sur la nécessité que les partenaires hémisphériques, en particulier et les partenaires techniques et financiers en général, accompagnent les Haïtiens à établir un climat de paix et de stabilité pour parvenir à investir davantage dans la matérialisation des prérequis du développement dans le cadre des objectifs du développement durable. Je vous remercie. C'est Ville-Inch qui accueillit première assise départementale projet nouvelle constitution. Dans la journée ça, Kazek, délégué, organisation de la société civile là, plusieurs notables dans le département central ont été réunis dans la localité Pandiassou pour réfléchir tout sous-texte avant projet constitution ça. C'était occasion pour participer au partager tout ça yo gagné comme l'idée à travers des débats pour montrer l'implication tout secteur dans le pays pour bonne marche institution yo. Dr. Louis Nopierre, un membre comité consultatif indépendant constitution, a expliqué le contenu du document ça. Donc, grosso modo, quelque choix qui fait, c'est que nous passons d'un régime à un exécutif bicéphale à un exécutif monocéphale. Donc, des postes premier ministre qui est éliminé. Donc, explication, ça, des débats, il y a un note de cadrage qui était fait, côté qui était base réflexion, consultation avant texte là. Nous passons à un parlement monocaméral, côté que il y a une chambre, et justification, choix, ça pour les faits dans notre de cadrage là. Et dans l'autre document, notamment État généraux qui travaille sur question ça. Ensuite, au niveau justice, il y a un problème de recrutement et de carrière magistral qui était trop proche politique. Donc, il a coupé tout lien entre politique et judiciaire, là, notamment en matière de recrutement et de carrière des magistrats. Ensuite, il y a un problème de concentration, on sait de concentration que nous avons, concentration contentieux administratif et contrôle financier qui était dans le coup de faire des comptes. Désormais, il y a deux ordres, un ordre judiciaire, un ordre administratif, qui permettent que le justiciable est capable d'accéder plus facilement les victimes d'un problème de l'administration publique. Là. Pendant assise ça yo, participants yo mettaient accent sur intégration, situation environnement en face à changement climatique là,
agriculture, implication religion, entente intercommunale. Assise ça yo gen pour faire dans tout département dans pays a ak dans diaspora. Toute association qui est représentative de secteur, nous voyons projet, avant projet à Bayo, pour être à Lille, et puis venir participer avec nous aujourd'hui. Ça veut dire qu'on débat qui fait déjà, mais plus par réseaux sociaux, pour être participer avec nous, non? Jeudi pour expliquer, pour nous expliquer ça avant projet a dit, qui changement majeur qui gagne avant projet et puis discuter, prendre recommandations, suggestions et puis conseils que tu as pas sous avant projet constitution. Nous avons dit nous très satisfaits parce que même s'il y a des gens qui parlent là, mais ils touché nous déjà, ils voyaient et ils fait des réunions entre eux. Et vous voyez recommandations, vous voyez suggestions, ça vous pensez de avant projet. Donc, je dis à nous très satisfaits et c'est un bail qui a continué. Nous allons le faire dans l'autre région, dans l'autre département tout, avec commissaire qui est disponible autant de fois que possible pour nous parler de avant projet ça. Moi, je suis un pile jeune, surtout nous-mêmes. Donc, c'est avenir nous. C'est pas peut-être pas avenir pas trop parce que me fait plus déjà que ça a été devant, donc c'est avenir pas nous surtout qui un jeu et c'est un gens tout pour nous mettre pied nous dans le combat pour nous dire mais ça nous voulait dorénavant mais qui j'en nous voulait que la société a fonctionné. Pas oublier que avant projet ça il découlait de toute difficulté qui était gagné dans l'ancienne constitution même ça a demandé. Donc c'est ça que fait aujourd'hui mais même moi pense que c'est important pour tout le monde mettez grain pa yo la donne mettez participation pa yo la donne et c'est ça nous fait aujourd'hui. Pas oublier esprit qui derrière constitution c'est stabilité sociale. Et depuis qu'il y a stabilité sociale, il y a élection, il y a renouvellement personnel politique là, économie à suivre et tourisme comme c'est une partie majeure dans l'économie qui a déjà hier dans la causerie que nous avons fait, ouais que l'information qui est sortie, c'est que le secteur touristique là contribue à 4%, plus de 4% dans le PIB. Donc automatiquement que gagne toute mise en place à travers la constitution pour que une stabilité sociale, une stabilité politique, économie à suivre. Naturellement nous voyons dans le commissariat là, il prend tout en compte qui pourra peser le pour et le contre pour s'il y a en compte, si est juste et ensuite pour nous avancer. Débat soit avant projet constitution, tout ça yo travaille dans de grandes chaînes hôteliers, côté au travaille dans un bateau de croisière, non enfin dans lieu de croisière yo, c'est ça nous voulons. Donc c'est ça que fait, n'a fait tout ça yo a pile impact sous secteur là et yo frappé nous en pile mais nous-mêmes comme moi toujours dit, pas rien qui est éternel. Ça a changé. Stabilité n'a cherché jusqu'à présent n'a cherché, n'a cherché longtemps. N'a cherché longtemps, parents nous t'a cherché, grands-parents nous t'a cherché. Jodi nous-mêmes nous avons chance encore une fois pour nous chercher l'autre gens et c'est ça n'a fait. Avant projet texte là, nous soumettons, donc nous allons prendre avis tout secteur pour nous capables d'affiner les choix que nous faisons en matière d'exécutif là que nous passons en régime présidentiel. Et au niveau parlement, nous passons à une chambre monocamérale. Au niveau de centralisation, nous passons à un élu au lieu de conseil d'administration qui était toujours posé problème en termes de conflit. Ça nous cartel surtout magistrats. Et au niveau conseil électoral, nous dissocions opération électorale que le conseil électoral a fait et contentieux électoral que l'autre instance a occupé de ça. Donc c'est tout le choix ça que le public là pour approfondir le choix. Ouais, est-ce qu'il est rationnel, est-ce qu'il répond à contraintes que nous gagnons. Et une fois que nous poursuivons l'exercice jusqu'à début mai, et ensuite le comité a réuni pour capable de faire synthèse et puis un texte qui prête d'ici mi-mai. Ça va avancer parce qu'au fond, c'est que ça n'a pas besoin de fait, parce que il y a un pile acteur qui est mobilisé pour ou contre la Constitution, au fond, nous sommes bien contents. Et plus acteurs mobilisés, si au contre, et c'est encore positif, si au pour, et tant mieux pour nous. Et je pense que nous faisons expérience nous voyons que
communauté plateau central là, c'est eux-mêmes qui prennent l'initiative au fond, faire atelier et que nous avons rencontré samedi pour prendre résultat atelier. Nous avons ça avec mesdames, c'est mesdames qui prennent l'initiative atelier et qui nous avons rencontré pour nous prendre résultat atelier. Et rencontre qui était faite vendredi, le secteur touristique a vendredi, je dis encore, c'est au fond, c'est même qui prend l'initiative. Donc, moi, c'est que il y a un peu l'intérêt, il y a un peu l'engagement qui prend. Et je pense que l'élection, ce n'est pas véritablement communication faite, c'est engagement, réseau communautaire, et réseau associatif, et intérêt que vous trouvez là-dedans qui peut faire que l'un dit l'autre, pour sortir pour voter. Tout acte que le président ou le parlementaire commettent dans le cadre de fonction, il est capable de poursuivre. Pour le président, c'est 2 mois après la fonction. S'il débat madame, s'il tire au monde, s'il volé l'argent, 2 mois après fonction, il y a capable de suivre. Mais généralement, en fait, c'est que mon aurait été dans 2 premiers alinéas, ça qui dit que qui pose des principes immunitaires, encore que on bout de phrase à parler, parce que même avec l'immunitaire, il n'est pas au-dessus de poursuites que le Parlement est capable de déclencher contre lui-même et pour destitution, la haute cour de justice. Donc, déjà dans la première alinéa, le fait. Deuxième alinéa, donc c'est un bail classique, tout acte opposé comme président, comme parlementaire, comme journaliste ou une immunité, c'est tout ce qu'on dit dans 4 fonctions, il ne va pas poursuivre, il ne va pas demander sous son immunité que lié. Donc c'est un principe de base qui est posé. Et puis troisième alinéa que il fait silence complètement de lui-même, c'est ça qui dit que tout acte manifestement contraire à fonction, à qui contraire à fonction, il ne va pas dire le voler bien public, il ne va pas dire le battre, il ne va pas dire le tirer, il ne va pas dire manquer mon dégât. Donc tout ça, il fait 2 mois après la prise de fonction, il met à chita, la justice a fini sur lui. Et c'est un projet de sorte que tous les groupes organisés, les associations, etc., puissent réfléchir et retourner au comité consultatif leurs recommandations, puisque le texte d'une constitution, c'est un contrat social et c'est un document qui va, et certainement sur lequel on est en train de travailler aujourd'hui, mais c'est un document pour les générations à venir. Donc il faut essayer, dans une certaine mesure, de participer dans ce document pour rendre le document plus près, encore plus près possible, de ce que la société voudrait, mais aussi de permettre et de créer une certaine stabilité. Ça, c'est le texte. Mais le but de ma présentation aujourd'hui, c'est de parler surtout du référendum et des élections. Référendum. Une fois que le texte est mis en débat, il y a des débats autour du texte, et il y a de la sensibilisation, on comprend le texte, il faut intégrer vos recommandations, vos commentaires, que le texte puisse refléter ce que les Haïtiens voudraient dans un texte de constitution. La deuxième étape, c'est de décider, et cette décision, c'est au peuple. Et le référendum, c'est cette opportunité qui est offerte à la population de décider si on dit oui au texte ou si on dit non. Et la date fixée pour ce référendum est le 27 juin. Et cette date du 27 juin est une date extrêmement importante. Rencontre ça a déroulé sous responsabilité chaque autorité et institution concernée au gagnant pour faire loi sur circulation respecter sans fausse côté. Pour quelle que soit machine ak moto dans la région nord-ouest là, pas circuler sans papier assurance ak plaque immatriculation surtout.
Une décision qui visait combattre phénomène insécurité d'après Evans Chauffrère qui est directeur bureau régional au AVCTO. Nous finissons par remarquer la majorité des cas qui posent, c'est machine, moto, qui est en situation irrégulière. Ça veut dire qu'il ne pas assurer aucun côté au AVCT, qui est un monopole d'assurance, ensemble avec notre partenaire, tel que la DG, la douane, la police et autres. Nous vivons mettre ensemble pour nous connaître comment nous sommes capables de freiner Vanza, qui c'est vanne de sécurité qui fait à travers moto et machine qui circulent de façon irrégulière, sans plaque, sans assurance et même sans permis de conduire. Dans l'idée pour faciliter tout propriétaire véhicule, mettez-vous en règle, Direction Générale au AVCTA pour le mettre disponible dans la ville Port-de-Paix un service mobile Capvin en renfort avec Direction Régionale là. Nous avons un produit qui c'est au AVCT la Caillou, ça nous fait, nous venons renforcer le bureau Port-de-Paix avec mobile au AVCT la Caillou et nous dit, nous prenons pour façon à ce que DGI surtout, ça va être tout sauf la moto matricule fiscale qui vous permettent que vous puissiez enregistrer moto ou des machines. N'a fait remarquer pendant un compte là, inquiétude était plus reposée sur capacité bureau régional des GIA pour livrer plaque immatriculation à cause non seulement bio ça pas gain pile employé, mais tout l'antenne qui compte gagner chaque fois un citoyen besoin pièce dans des GI. Alors que service circulation PNH là dans l'Ouest, à commissaire gouvernement pour les PA, médecin volé, Bélamé, Dio Paris pour jouer partition payo. Depuis Cité Capra la mort pour le père, Mok Edi Osam. Si certains en doutaient encore, Joe Biden vient d'enfoncer le clou. La page Trump des relations Washington-Moscou est bel et bien tournée. Dans une interview accordée à la chaîne américaine ABC, le président des États-Unis ne mâche pas ses mots à l'encontre de Vladimir Poutine. « Pensez-vous que ce soit un tueur ?» lui demande le journaliste. « Oui », répond Joe Biden, et il en paiera le prix. Alors à quoi faisait référence le président américain ? À l'empoisonnement d'Alexei Navalny imputé par les États-Unis à la Russie, aucune mention de l'opposant russe n'a été faite. Le Kremlin n'a pas réagi directement, mais Vyacheslav Volodine, président de la Chambre basse du Parlement et proche du président russe, déclare « C'est de l'hystérie due à de l'impuissance ». Moscou est également monté au créneau pour dénoncer le rapport du renseignement américain publié mardi qui accuse des acteurs liés au gouvernement russe, entre autres, d'ingérence dans les élections américaines de 2020. Ce rapport est erroné, sans fondement et sans preuve, assure ce porte-parole du Kremlin. Pour la première fois depuis l'élection, le renseignement accuse directement Vladimir Poutine d'avoir autorisé des opérations ayant pour but de favoriser Donald Trump, de dénigrer Joe Biden et de saper la confiance du processus démocratique. Nous sommes dans le plus grand hôpital de Manaus, dans le nord du Brésil. Ici, tous les lits, sans exception, hébergent des malades du Covid. Le pays, en partie sous couvre-feu, connaît une recrudescence des infections avec plus de 2800 décès dans les dernières 24 heures. Après les États-Unis, le Brésil est le pays le plus meurtri, avec 282 000 morts. Résultat, le président Jair Bolsonaro change une nouvelle fois de ministre de la Santé. Après son homme de confiance, un général sans aucune expérience médicale, il nomme un cardiologue reconnu par ses pairs. Avant lui, 2 ministres de la Santé avaient jeté l'éponge en à peine 2 mois. Si le président Bolsonaro reconnaît désormais l'importance de la vaccination qu'il avait jusque-là décriée, les Brésiliens restent méfiants. Je crois que si vous mettez un professionnel de la santé à un poste de direction de la santé, c'est une amélioration par rapport à un général de l'armée qui occupe un poste qui nécessite des connaissances spécifiques, des connaissances qu'il n'avait pas. Rien ne change, dit cet autre homme, car le responsable reste le numéro 1. Donc tout ministre nommé par Bolsonaro fera exactement ce qu'il ordonne. Selon un dernier sondage, 54% des personnes interrogées estiment que la gestion de la crise